Et bonjour à tous, bienvenue dans DKC numéro 70. On a eu beaucoup dernièrement donc ça avance. DKC 70, un DKC spécial à 18h, un mercredi, dis donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben c'est pour vous parler de Puro, seulement de Puro. Et pour parler de Puro, je suis, alors étonnamment, avec Fab en fait. C'est fou. Bonsoir Fab. Bonsoir Fab. Bonsoir Fab. Bonsoir Fab. Bonsoir Fab. Euh... Et bonsoir Max. Non. Ouais. Non, bah ouais quand même. Bonsoir Max. Bonjour le chat, bonjour le public. Bonjour public. Il recommence. Ouais non, oui étonnamment t'es avec moi. C'est étonnant. C'est fou hein. C'est fou. C'est ouais. On dirait que c'est notre chaîne à tous les deux, dis donc. Ah ouais. C'est drôle hein. C'est dur. Et bonsoir, bonjour, il est 18h, on peut dire. On peut dire bonsoir, on est en fin à d'après-midi. Redcro, à Hubert, à Mélanie, qui sont déjà sur le chat. Bonsoir à vous. Bonne année, Mika, bien sûr. Bonne année, bonne santé. Je suis même pas sûr qu'on l'ait dit hier. Non. Non, on l'a pas dit. On a... Oui, il est con, de toute façon. Ah, la foot, nous. Voilà, bonne année à tous, la santé, tout ça. Et bonsoir Enzo. Redcro, j'espère que tu vas te prendre 2-3 gifs quand même, mais ça c'est parce qu'on t'aime au niveau catch. Ouais. Mais voilà, c'est différent. Ouais, c'est étonnant quand même ce que tu proposes, mais. Ouais, mais bon. Mais bon. Voilà. Pas de blessure. Enzo. Voilà ce qu'on te souhaite. Voilà. Ça sera le principal, ouais. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui, mon cher Fab? De catch. Ouais, voilà. Ouais. Allez, salut. allez. Mais on encore. va parler. Ça va pas être 18h, c'est dur, hein, je suis pas prêt. On est pas habitué, on est bourré à cette heure-là d'habitude. Encore à l'apéro. On va parler de la JPW avec la JPW Mania qui avait lieu le 31 ou 30, je ne sais plus. 31. 31. En même temps que l'élite, que nous on a regardé l'élite le matin. C'est ça. Le 31, voilà. On va parler aussi de Noah The New Year 2024 qui a eu lieu le 2 janvier. Hier. Ouais, c'est ça. Le 2 janvier, là, j'ai bon. C'est ça. Et puis voilà. Et bonsoir Procra. Comment vas-tu Procra? Bonsoir Procra. Univers Catch, tout ça. Faites vos pronostics pour Wrestle Kingdom demain. Voilà. Chez Cody. Pas déconner. Ouais, quand même. On va parler de ça, mais avant ça, j'ai une petite intro que j'ai lancée à Fab il y a 5 minutes. Moi, au moins, je le préviens peut-être un peu tôt, un peu tard, mais un petit peu avant. Pas comme lui qui me balance. La liste est plus longue, quand même. Pas comme lui qui m'annonce. Et si on faisait un top des meilleurs matchs de la saison de l'Elite Wrestling à la fin de l'épisode d'hier? C'est comme ça. Comme ça, tu vas à l'instant, là. Tout ce qui te pop là dans la tête, là, tu l'as, et voilà. C'est ça, ouais. T'es pas très sympa quand même. Alors, qu'est-ce que je vous mets? Bonsoir Bawak. Brock Lesnar. Brock Lesnar, enfin. Ah, Brock Lesnar. Ah, je l'avais pas. C'est la première fois qu'il vient en plus. Mais oui, mais je l'avais pas le pseudo là. Ouais. Bah ça va, Procra. Nous on est dans notre bonne période, on va dire. Au moment Puro, il y a 2 périodes qu'on aime beaucoup. C'est celle-là qui se termine souvent avec Wrestle Kingdom demain. Et celle du Climax. Voilà, c'est les 2 périodes qu'on préfère dans le Puro. Donc on est dans une des deux. Donc nous on va plutôt bien là-dessus. Ouais. Elle est moins dense, celle-là. On l'a rendue moins dense. On n'a pas maté DDT, on n'a pas maté Stardom. Je les ai regardés, mais. Voilà, on n'a pas parlé en tout cas. Mais il n'y a que un Wrestle Kingdom. Ces derniers temps, il y en avait un peu plus, etc. Même Noah, il y avait 2 shows les années d'avant. C'est possible, ouais. Si je me trompe pas. Et hop, attention, paf, le chat, ça passe pas au-dessus. Ah ouais, c'est embêtant, je vais le passer au-dessus. Tac, je vous passe au-dessus, hein, les gars. Pas longtemps. Juste pour vous dire de quoi on va parler en intro. La sueur a fait un petit tweet sur l'UFC, donc on va parler un peu de l'UFC parce qu'on en parle très peu en ce moment parce qu'il n'y a pas d'actualité, bien entendu. On attend toujours les matchs pour l'UFC 300. Je pense que Dana White a des gouttes comme ça parce qu'il sait pas ce qu'il fait. Et bonsoir Loïc. Et donc la sueur nous dit voilà les champions fin 2023. Pronostiquer les champions fin 2024. Et bon, on va faire ça en intro avant de parler pur. Ouais. Hop là, je vous remets. Et pour ça, on va mettre ça. Voilà, pareil, je vais le passer au-dessus. Je l'ai mal préparé. On va parler de ça en regardant les rankings. Ça va être assez rapide. Flyweight, Fab. As-tu une idée de qui sera champion fin 2024? Bah, on va garder Pantoja. Allez-y, hein. On va garder Pantoja pour moi. Eh ben, moi, je vais miser sur Mokaev.
Ok, ouais. Parce que Il y a Mokaev, du boulot pour Mokaev déjà, hein. Il va falloir qu'il accélère. Hein. bah là, il a un combat en mars contre Perez. Donc s'il fait un bon match, il peut passer 6-5, on va dire. 5 ou 6. Il lui faudra encore une victoire. Et en flyweight, l'avantage, c'est que tu combats souvent. Tu peux combattre plus souvent. Donc pour moi, c'est le meilleur de la catégorie. Donc après, est-ce qu'il aura le temps? C'est autre chose. Mais pour moi, c'est le meilleur. Je trouve Pantoja très dominant quand même. Pantoja, je le trouve pas fou. Je pense qu'il peut tenir. Donc toi, tu restes sur Pantoja qui bouge pas. Toi. Le premier titre ne bouge pas pour Fab. Ouais. Deuxième titre, on est avec Sean O'Malley. Est-ce que Sean O'Malley reste champion? C'est déjà très surprenant qu'il l'ait pris. C'est déjà très surprenant qu'il l'ait pris. Mais bon, il l'a pris, il le mérite, hein, il l'a pas volé. Hein. Sa victoire non plus. Je vais essayer de bien le prononcer, mais je dirais Dvalishvili. Dvalishvili, ouais. Tu peux dire Merab. Voilà, j'ai du mal à... Tu peux dire Merab. Beaucoup l'appellent Merab, je pense... on s'en est pas emmerdé. Je pense que c'est lui le plus fort, c'est un tueur en série en ce moment. Ouais. C'est mon pronostic. Il est invaincu depuis un moment, là. Il y a une bonne série, quoi. Là, on a Sean O'Malley contre Marlon Vera qui aura lieu au 299. Procra nous dit Pantoja aussi. Ah non, il dit Pantoja solide en ce moment, pardon. Donc on a O'Malley, Marlon Vera qui a lieu donc au 299, donc en mars. Sean O'Malley devrait garder le titre. C'est pas forcément. En fait, forcé, avec Sean O'Malley, tout le monde peut le battre. En fait. On pensait je pense déjà que tout le monde est capable. Le titre. On pensait pas qu'il gagnerait. Ouais. Donc voilà, ça Marlon Vera a le. Bonsoir Dylan. A le title shot parce que il a battu Sean O'Malley il y a quelques années. Donc il a sa chance pour le titre alors qu'il est que 6ème. Mais oui, je suis comme toi. Moi je dis que c'est Merab Dvalishvili qui va finir champion des Batam à la fin de l'année. Voilà pour notre petit prono. Alexander Volkanovski, champion featherweight. Sera-t-il battu cette année, l'un des plus anciens champions? Non, Volka va conserver. Pareil, voilà, fin du débat. Je vois pas de mec capable de le battre. Max Holloway a déjà perdu 2 ou 3 fois contre lui. C'est... je vois pas. Je vois vraiment pas qui pourrait le battre. Donc je reste sur Volka et c'est un de mes catcheurs. Fighters préférés. Donc pas de problème pour moi. Islam Makhachev sera-t-il vaincu par Oliveira ou Gaethje cette année? Ah, moi j'ai mis Gaethje. T'as mis Gaethje? Je pense qu'il est capable de le faire. Ah, je pense que Gaethje n'a aucune chance. Au sol, il est trop nul. Je pense qu'il est vraiment capable d'aller le chercher. Ah, pour moi, le seul pour moi qui peut battre Makhachev, c'est Oliveira. Dans la revanche, si elle a lieu. Mais je pense que apparemment Makhachev Gaethje se prépare soit pour le 299 pour prendre la place de main event O'Malley Vera, soit peut-être pour du coup le 301 puisqu'il y aura le Ramadan donc il sera pas au 300. Saint-Denis nous dit Loïc, non c'est un peu tôt. Tiens Saint-Denis il finit l'année où? Prochain combat peut-être mars, peut-être au 300, peut-être mars s'il y a un show au Paris. C'est quoi ça? Donc, ça serait peut-être Gamrot déjà Gamrot. Non, Gamrot est booké, c'est mort. Ah, bon, ça va être compliqué. Gamrot est booké au 299, donc ça peut être. Ça va être dur. Là, Danuker ou Darius. Je le verrais bien. Ou Turner. 5. Ouais, voilà, faudra qu'il arrive. En gros, il va prendre un de ceux-là. Et après, si Gamrot gagne, peut-être qu'il prendra Gamrot. Déjà qu'il arrive à rester invaincu, c'est déjà très bien. C'est ça. Que, il aura sûrement 2 combats cette année. Je pense, ouais. Il va être à la portée du top 5, je dirais 6, moi. Allez. Et après, il va falloir qu'il se tape les Chandler, les Poirier, les Gaethje, etc. Parce que là, il est arrivé dans le top des tueurs en série. Hein. Après, il y a Tsarukyan. Est-ce qu'il peut battre Makhachev? Est-ce qu'il aura une chance cette année déjà? C'est déjà pas sûr. Ouais. Moi, je reste sur Islam Makhachev qui va battre. Moi, je pense cette année, il bat que Gaethje ou que Oliveira suivant le match qui sera fait. Et puis c'est tout. Donc Makhachev pour moi, Gaethje pour toi. Bah c'est bien, on n'est pas d'accord. Ensuite. Darius, Benel Darius pour Saint-Denis, peut-être, ouais. Peut-être aussi, ouais. Non, c'est Fiziev qui est blessé, je cherchais. Welter. Est-ce que Léon Edwards sera toujours champion Welter, mon cher Fab? Qu'est-ce que j'ai mis en Welter? Ah, j'ai mis, j'ai mis la perle. J'ai mis Rakhmonov. Rakhmonov, Shavkat. Moi, j'ai mis Islam Makhachev. Je pense qu'il est prêt. Islam double champ, c'est son objectif. Bah,
Parce qu'il veut faire ce que n'a jamais réussi à faire son maître. Bah, va falloir qu'il. Je sais pas. Pour moi, il prend là en mars Super. Geji. Super en light. Non, non, justement. S'il gagne en light. S'il gagne en light, il aura battu le 1 qui est Oliveira, le 2 qui est Geji. Il dira je veux monter, je passe au-dessus pour avoir les 2 ceintures. Comme avait essayé Volka en étant invaincu dans sa catégorie. Et surtout, parce que même lui il a dit de toute façon, il veut Leon Edwards pour le welter. Et je pense qu'ils vont le faire en Arabie Saoudite en octobre. Oui. Comme ça, tu fais mars ou mai le match dans sa catégorie en lightweight. Tu fais bon, bah s'il gagne, il a sa chance en welter. Parce que jusque-là, on dit ouais, mais il a défendu que contre Volka qui est un faiseur. S'il bat Geji, c'est bon. Et après, ils vont faire contre Leon Edwards en supposant que c'est toujours lui. S'il n'y a pas un Leon Edwards, Belal Muhammad avant d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est ça. Islam qui bat Leon Edwards en fin d'année pour moi. Et qui devient double champ et qui fait ce que n'a jamais fait Khabib. Voilà. Vu que lui n'est pas invaincu, Islam il pourra jamais faire ça. Donc je pense que son objectif c'est d'être double champ et je pense qu'il peut l'être cette année parce que Leon Edwards pour moi est un champion battable. Donc encore une différence, beaucoup de différences. Pour l'instant c'est quoi, c'est Volka, on est d'accord Non, Shonoda, on est d'accord. Batam on a dit Dvalishvili. Ouais, Dvalishvili. Sean middle, là, Strickland, middleweight, je pense qu'on va pas être d'accord, mais en tout cas on va être d'accord que c'est plus Sean Strickland. Ouais, moi j'ai mis Duplessis. Bah moi j'ai mis Adesanya qui le prend à Duplessis. En gros pour moi Duplessis gagne en janvier. C'est janvier ou février, je sais plus. Non c'est janvier. Je sais plus. Et Adesanya le reprend, je sais pas quand, cet été. Ouais parce que là vu qu'il y avait déjà l'histoire Adesanya Duplessis, si Duplessis prend le titre, ça serait pas étonnant que Adesanya soit le prochain challenger. Et que Adesanya peut le gagner. Donc moi mon truc c'est ça, c'est Adesanya sur Duplessis. Moi je le vois très fort Duplessis, il est capable de battre Adesanya. Strickland, je pense, ça va pas être une formalité, mais je pense qu'il est plus fort. Attention, on s'attendait pas que c'est ce qu'il batte non plus. Oui, il est très dangereux. Mais et je pense que Duplessis a les capacités à battre un Adesanya maintenant. Je pense qu'il est prêt. Il est très très fort Duplessis. C'est vraiment Adesanya un grand aussi fighter. Très très fort quand même. Oui, c'est une légende, mais c'est la légende. Oui, non mais je dis qu'il est très très fort dans le sens où parce que oui, Adesanya, on se pose même pas la question, mais je pense qu'il est largement capable maintenant de battre un Adesanya. À voir. Je pense aussi que Duplessis va le prendre à Strickland et à voir s'il voudra aller vers Duplessis ou vers Alex Pereira. Ça va être l'un ou l'autre à mon avis. Il va aller vers. Je pense que déjà Adesanya il va vouloir aller chercher Duplessis déjà pour. C'est possible. Donc moi t'as envie d'aller le chercher quand même. Pour toi il y aura bien Duplessis Adesanya cette année et donc Duplessis bat Adesanya. Ok. Ah, ben on est encore pas d'accord. C'est bien ça. Très bien. Faudra qu'on ressorte ça l'année prochaine. Ouais. Alex Pereira lightweight sera-t-il encore champion? Est-ce que ce sera Jamal Hill qui sera de retour de blessure? Est-ce que ce sera qui sera peut-être à UFC 300 parce que c'est le seul match encore qui assez gros qui peut être mis je pense. Est-ce que ce sera Jiri qui va prendre sa revanche? Ou un autre? Ou Adesanya qui va battre Alex Pereira? Réponse. Moi je dis il est trop fort. C'est Pereira qui on est d'accord, Alex Pereira il est trop fort. Il est trop fort. Même si je pense que Jiri peut le faire s'il a une revanche. Mais je pense. Ouais, mais je suis pas sûr qu'il l'ait. Déjà, faut qu'il l'ait la revanche. Si je dois miser, je mets effectivement. Je pense Pereira, pas qu'il aura sa revanche. Pereira toujours champion en light heavyweight. Et enfin, qui sera champion à la fin de l'année? Est-ce que ce sera toujours John Jones, qui en fait n'aura pas pris sa revanche, ou n'aura toujours pas combattu contre Miocic et sera toujours champion? Admettons, si John Jones n'a pas combattu de l'année, on considère que c'est l'intérimaire. Notre pronostic, parce que ça s'il combat pas en 2024, c'est un scandale de toute façon. Non, bah je mets Thomas Spinal. Thomas Spinal aussi, pas de surprise pour moi, je vois pas qui. C'est trop fort dans la catégorie. Shelton Almeida a été décevant, on va voir ce qu'il va faire contre Blades. Est-ce que Gann est capable de battre Aspinal? Je ne sais pas. Est-ce que Gann aura un combat contre Aspinal en 2024? Je ne sais pas. C'est possible. Bah, en fait, ils combattent tellement peu les heavyweights. C'est ça. Cette catégorie ne m'intéresse quasiment. Moi, elle m'intéresse très peu. Moi, elle m'intéresse beaucoup. Maintenant, moi, il y a peu de combattants. Bah, je sais pas, il n'y a pas assez de combats, c'est pas intéressant. Enfin, je sais pas. Je préfère vraiment les catégories du milieu qui sont beaucoup plus techniques que des combats de bourrin qui durent un round et mecs qui combattent une fois par an. Miocic n'a pas combattu depuis 2 ans, je crois. C'est bon. Ça me fatigue en fait. Cette catégorie me fatigue. C'est vrai que Miocic c'est compliqué. Bah voilà, on a fait le tour.
On fait pas les femmes parce qu'on suit pas assez. C'est dur. On va pas vous mentir. C'est très dur. On va espérer que Manon Fiorot sera championne, c'est tout. Mais il serait peut-être temps parce qu'elle s'est fait marcher dessus au niveau des classements là. Ah non, là c'est le point de PowerPoint. Je me dis merde, il y a un problème. Elle a un combat donc contre Erin Blanchfield, si je me trompe pas. Ouais, il me semble que c'est Blanchfield. Donc voilà. On va espérer ça. Après le reste, on ne sait pas. Elle va devoir rebattre quelqu'un pour être challengeuse alors qu'elle devrait l'être. Une grosse rumeur à l'UFC 300, ça serait Alex Grasso contre Zhang Weili. Voilà, les deux championnes qui s'affronteraient pour le titre de Grasso, forcément, pour le titre le plus grand poids. Oui, bah oui. Donc ça c'est la rumeur qui tourne en ce moment, donc ça devrait être ça. Voilà. Mais voilà, donc on ressortira ça l'année prochaine, faut qu'on y pense, Fab, pour voir ce qu'on avait dit et ce qui sera vraiment le cas. Voilà. Ouais. Tac. On regardera. Voilà, petite intro, petit ajout avant de parler de Puro Rezo. Voilà. On aime bien ça l'UFC nous. C'est sympa, ça fait un moment qu'on en a pas parlé, clair, on a un peu raté. On a raté le dernier, mais on va être prêt là. En 2024, préparez-vous, l'UFC on va prendre de l'ampleur sur la chaîne. On l'a vu, mais on en a pas parlé parce que j'étais pas disponible. Ouais. Effectivement, on a dû annuler l'épisode. Voilà. Tac, et ben voilà, on est parti. Allez. On est parti, on lance la partie Puromania. Je change de scène. Bam. Voilà. On passe à Puromania, la section Puromania et pas l'émission, parce que l'émission c'est vendredi. Attention, c'est compliqué. AJPW Mania le 31 décembre, c'était à Tokyo bien sûr, au Yoyogi National Stadium Gymnasium, la deuxième salle pour être précis. Diffusé sur Samurai TV, AJPW TV avec l'abonnement bien sûr. La tendance c'était 2687 personnes dans la salle, donc c'est plutôt cool pour AJPW. Le show il commence avec on n'a pas tout regardé déjà avec Max, on a regardé une petite partie d'AJPW, surtout les premiers matchs, c'était très tôt, on n'a pas voulu rattraper. Donc voilà, on va faire un point. Je vous donne les résultats des premiers. Dans le premier, c'était l'opener, un six-man tag. Koji Iwamoto, Minoru Tanaka et Naruki Doi ont battu Black Mansour. Fuminori Abe et Takuya Nomura, les astronautes, ont été vaincus. Voilà. Derrière, on a un autre six-man. C'est Ryo Inoue, Ryuki Honda, Takao Omori, Koji Doi, Kuma Arashi et Mitsuya Nagai qui se combattaient. C'était la bande Inoue, Honda et Omori qui ont gagné. Les Anciens ont gagné. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Derrière, non, je disais à notre chat qu'on n'a pas beaucoup regardé non plus une grosse partie de la carte. Donc j'avance, je donne les résultats et ensuite voilà, on enchaîne. Voilà. Yoshitatsu a vaincu avec Yuma Aoyagi pour son dernier match. Yoshitatsu chez AJPW a vaincu Ren Ayabe et Shuji Ishikawa qui faisait aussi son dernier match à AJPW. Il a claqué la porte, Ishikawa. Il a dit il a claqué la porte. Je sais pas. Il est colère a priori avec le PDG. D'accord. Donc il a dit il va aller Ishikawa. Bah non, en tout cas là il est dans la merde. Mais il a dit c'est fini. C'est pas officiel, il a pas fait de message, de communiqué, mais bon, on sait que c'est ça la cause, c'est que ça va pas. Et Yoshitatsu qui part chez DDT, c'est ça? Il va faire une apparition chez DDT. Non, est-ce qu'il est signé Bah moi j'ai lu le truc, il y avait pas écrit signé, il y avait écrit qu'il va apparaître. Ok. Donc peut-être qu'il a signé, mais moi j'ai lu le truc chez DDT sur le site, le compte officiel à un moment quand il y a eu l'annonce, il venait. Ok. C'est pas signé, c'est pas pareil. Jun Saito et Rei Saito se fait une petite exhibition entre frangins. C'est Jun Saito qui a gagné. Donc voilà. Les champions. Les frères Saito, nous. Ouais, mais ils ont beaucoup de tic tac. Hein. Ils enchaînent des tic tac un peu partout. Ouais, mais ils sont connus de base. C'était des sumo, c'est ça? Ouais. Après, connus, je sais pas, mais c'était des sumo. Kuryosho Tokyo Japan, appelé aussi Ikemen, comme ça on le connaît, accompagné de Seigo Tachibana, son partenaire lors de la Tag League, affrontait Shotaro Ashino qui faisait son grand retour sur les rings après sa grave blessure à la finale du Champion Carnival. Et il était en équipe avec son
Son autre finaliste, c'était T-Hawk du Champion Carnival. J'ai vu ce match. Franchement, un bon tag. Il y a un peu de comédie d'Ikemen et Tachibana, mais dès que ça se lance, c'est vraiment sympa. Ikemen, moi, il est trop divertissant. Moi, il me fait rire. Déjà, il met 10 minutes pour monter sur le ring, et ça, c'est drôle, quoi. C'est le fait, il te met une feinte pour monter sur le ring, ça marche. Ça marche, vraiment, ça marche. Je sais que Max n'aime pas, mais. C'est ton côté DDT, ça. Oui, c'est ça. Mais vraiment, il me fait rire. Il est très drôle. Mais bon, quand il s'agit de faire un vrai match, il était là. Super match. Et Ikemen qui fait le pin sur Shotaro Ashino pour son retour. Donc Ashino qui perd d'entrée en prenant un pin. Du coup, il va avoir mal le championnat du monde, Ashino. Ashino a pris le pin. C'est une blague? Ouais. Non, je te jure. Oh, vas-y, va péter les couilles. Vas-y, Cody, si t'es là, franchement, c'est abusé. Tu me l'as pas dit ça tout à l'heure. Hein. Non, ça, il a pas dit ça. On en parlera tout à l'heure. On n'a pas vu le match aujourd'hui, mais des prochains challengers. Donc bon match, je vous le conseille. Moi, je suis à 3,5 sur ce match. Il est vraiment sympa. Charlie Dempsey, le ace de NXT. T'as Ah pas vu ça? Non. Au Japan, ils l'ont présenté comme ça. Le ace de NXT. Ils savent même pas qui c'est. L'ace, genre le mec le plus important de NXT. Pas du tout. Pas du tout. Ah bon, ok, merci Cody. Il a gagné hier et aujourd'hui. Ok. D'accord. Ok, ça va, j'ai eu peur. Tout de suite, il réagit. Il a eu un message. Ça a popé direct avec Cody, il a entendu JP. Il est encore en train de faire du montage, il nous a mis en fond, il a dit oulala, oulala. Comment ça? Attends. Charlie Dempsey et Yuma Enzai, la pépite de la JPW, affrontaient Leona, le fils de Tatsumi Fujinami, qui était là aussi, 70 ans, je le rappelle. Le fils de Tatsumi Fujinami, il a 70 ans? Non, il a 40 ans. C'était français, ça marchait quand même. Et coucou. Je fais la vaisselle. Ah, non, il fait pas du montage. Il fait la vaisselle, il change de choses. Que dire de ce match? Bah, disons qu'il a un mauvais catcheur et Fujinami qui a 70 ans en face de lui, Dempsey. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'il montre? Il y a rien à montrer. Compliqué, match, non, il y a rien. C'est victoire bien sûr de Charlie Dempsey qui est le challenger pour le titre Triple Crown. C'était ce matin. Normal. Normal, l'ace de NXT, comme il a été présenté. C'est normal. C'est normal. Voilà. Challenger pour le titre Triple Crown qui est quand même l'un des plus grands titres de l'histoire. Je le rappelle. Ça a le même nom que le titre chez All Elite, hein, faut pas l'oublier. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a Kingston avant, mais. Donc voilà. Derrière, Toi Kojima et Yuki Ueno affrontaient le fantastique, le beau, l'incroyable, l'aérien Hayato. non, ah non, Atsuki Aoyagi et Rising Hayato qui était là, qui est toujours dans le coin avec Aoyagi, hein. Il le suit partout là. T'as vu ce match? Non. Non. Bah, un match sympa. Ah non, c'est bon, il y a personne d'intéressant dans ce match. Pardon. On a le champion KOD quand même. Au final, le temps m'a manqué et je n'ai vu que les 2 matchs pour les titres. Non, le match est cool. Ouais, tu m'as dit que tout le reste était à chier aussi. Hein. Cody, Fab, il m'a dit tout le reste, regarde pas, c'est nul à chier, c'est vraiment une compagnie. J'ai pas dit nul à chier, le nul à chier n'est jamais sorti. Il m'a dit ça. J'ai dit ne regarde pas. Donc voilà. Non, bah un bon match sympa, je suis à 3,5 aussi. Ça apporte pas grand chose non plus parce qu'il y aura pas forcément de suite. C'est faux, ne l'écoute pas, Cody. Toi Kojima et Yuki Ueno gagnent bien sûr parce que bon, Yuki Ueno est champion du monde de la DDT quand même. Oui. Ça quand même. Respect. Après Kaito il peut être champion du monde de la Noah, s'il va chez New Japan, il ferait le prendre le pin quand même. Mais bon, après ça c'est autre chose. Ouais, contre un... ouais, ça c'est autre chose. C'est une autre histoire. Derrière, match de championnat, il n'y en avait pas beaucoup, au final il n'y en avait que 2. Match de championnat pour le titre junior de la JPW. C'était El Lindaman, tout d'orange vêtu. Ah non, c'est son corps. Tout de peau d'Ulgogan. Voilà. Affrontait Dan Tamura qui a gagné le je ne sais plus comment ça s'appelle, qui a gagné sa chance dans un tournoi. Le Best of Super Junior de All Japan. Non, c'est pas ça. Non, oui, je sais pas du tout. C'est ça, oui, le Battle of Glory, tout simplement 2020. Non, il a gagné. Non, il a pas gagné en plus. Ah mais je ne sais pas, là tu te lances dans des trucs que je ne sais pas. Pour moi il l'avait gagné, je crois qu'il a gagné Battle of Glory. Voilà, merci Cody. Non mais c'est Cage Match qui dit n'importe quoi. Bah, appelle Cage Match, contacte-la parce qu'ils disent n'importe quoi, il dit qu'il était demi-finaliste. C'est pour ça que j'ai eu un doute.
Donc voilà. Bah, je vais te laisser parler, Max, parce que tu as vu ce match. J'ai vu ce match-là et c'était très bien. C'était très bien. Après, j'ai pas. Okay, merci. Alors, je m'attendais pas non plus à autre chose, on va pas se mentir. Ce sont deux bons catcheurs. J'aime beaucoup El Lindaman, vous le savez, malgré sa peau, de Hulk Hogan. Avec ses reins solides, comme on dit, hein, quand il nous fait ses pontées et ses souplesses. J'adore toujours. C'était assez rapide, assez intense. C'est ce que je veux voir de Lindaman de toute façon. Dan Tamura aussi, il est capable de faire ça. Je crois que Cody avait prévenu que c'était sûrement la perte pour Lindaman, qui avait eu le titre assez longtemps et qu'il fallait changer. Peut-être aussi que Lindaman ne va pas rester non plus chez All Japan indéfiniment, hein, il n'est pas signé. Donc il a fait un bon run de 6 mois, je crois, hein, Cody nous avait dit. Donc voilà, un très bon match. Je suis à 3,75,4, 3,75 plus, je dirais. Voilà. Pour moi, sur ce combat, c'était très cool. Ouais, bah c'est sympa. Ouais, 182 jours exactement. Ouais, c'est Kuatsuka Yagi pour le prendre. Il a battu Ryo Inoue. Ensuite, Rising Hayato, Hikaru Sato, Jonathan Gresham, s'il vous plaît. Et il vient de perdre du coup contre Dan Tamura. Ouais, non, bah match sympa. Beaucoup de vitesse et c'est un des points forts quand même de AJP, c'est son catégorie de junior. Les matchs de championnat sont souvent intéressants quand même s'il n'y a pas beaucoup de cohérence, en tout cas quand on regardait à l'époque en tout cas. Oui. Maintenant voilà, il y a eu un gros règne, donc ça nous fait mentir. Mais les matchs étaient toujours quand même plutôt intéressants. Après ils ont révélé Akira, donc ça fait toujours plaisir. Ouais, c'est quand même une bonne clair. chose. Ils ont bien trouvé Dan Tamura, intéressant sur le ring, j'aime bien. Très bon match, moi je suis à 3,75 sur ce match, donc quand même je suis pas non plus à 4. Ouais, bon on est pareil, on est d'accord. Voilà, 17 minutes tout pile, puis on va voir ce que ça va donner. Ça m'a quand même donné envie de voir un peu la suite, voir ce que ça donne. Je regarder. Est-ce que Cody, si tu nous entends toujours au fond de en train de faire ta vaisselle, est-ce que Iwamoto a été remis en junior ou est-ce qu'il est en senior? En senior, en poids lourd. Voilà, si tu es là. Ouais. Parce que Iwamoto a eu le titre pas mal de fois déjà et j'espère qu'il n'est plus en junior. Voilà. Junior, dommage. Bon, voilà. C'est le Taka de AJP. Derrière, un match un peu balèque, personnellement. Davey Boy Smith Jr. Okuto Omori, le vainqueur de la Tag League, je le rappelle, avec Katsuhiko Nakajima, et Minoru Suzuki affrontaient Hideki Suzuki, Hikaru Sato et Suwama. Victoire de la bande à Suzuki, mais Minoru, hein, parce que du coup, il y a deux. Ouais, ça marche pas du coup. Victoire de l'équipe de Minoru. Balèque. Ouais, ça m'intéresse pas, j'ai pas regardé. Ouais, franchement. Voilà. Et sûrement Challenger Iwamoto, sûrement Challenger, nous dit Cody. Donc un petit Dan Tamura contre Iwamoto, ça sera pas mal. Ouais. J'aime beaucoup Iwamoto. Donc voilà, victoire de l'équipe de Minoru. Donc voilà. De toute façon, Puromania s'est arrêté quand Iwamoto a arrêté. Hein. Moi, à mon avis, il y a une. À peu près, ouais. Ouais, c'est ça. Et bon, il est revenu. Bah, il y a peut-être une. Il n'y a pas de coïncidence, quoi, je veux dire. Ouais, l'émission revient vendredi, quoi. Comme quoi. Ouais, mais revient pour un match. Iwamoto, enfin pour un show. Pour une émission, pardon. Iwamoto, il est revenu tout quoi. J'espère. Pour lui, quand même. Bah, ça fait 6 petits mois, je crois qu'il est revenu. Main event pour le Triple Crown Title Match. Le vrai, le seul, l'unique, le vrai Triple Crown. Katsuhiko Nakajima. Parce que tu le sais très bien. Allez, tiens, hop, on va mettre pause sur la vidéo pour laisser juste le main event. Katsuhiko Nakajima, le champion qui rentre sur la musique Bomaye. Jericho Inoki. Le champion. Les champions. Qui vient sur la musique Bomaye de Inoki avec la personne qui a créé cette musique, tout simplement. J'ai pas son nom, ne me demandez pas. Et avec une coupe de cheveux. Ah, j'ai même pas. Bah, si. Ah oui, Nakajima, oui. Cheveux rasés. Cheveux rasés, écharpe rouge, vénère. Voilà, c'est vraiment l'inokisme là, en puissance. Il se prépare à devenir Young Lion pour New Japan, peut-être
peut-être ça. Mais et il affrontait l'ace de la compagnie, le vrai ace de la compagnie de la GPW, lui, ça marche. Kento Miyara. Lui, ça marche bien, ouais, plutôt. Kento Miyara dans un match qui va durer 26 minutes max. C'est un super match comme prévu. Oui, on s'attendait à un très bon match. On a eu un très bon match. Jusque-là, pas de surprise. Ça a été violent. Ouais. Jusque-là, pas de surprise. Kento a ramené un peu de vitesse. Jusque-là, pas de surprise. Mais j'ai beaucoup aimé ce match. Mais j'en attendais un petit peu plus. Voilà. Je pensais qu'on pouvait atteindre un 4,75. Voilà, 25, on va dire. Ou même un 5. Mais je suis à 4, 4,25. Je suis à 4,25. Allez, je vais rester sur 4,25 aussi, ouais. Je monte pas plus haut que 4,25 alors que Nakajima, Kento sont dans les je sais pas 5-6 meilleurs catcheurs pour moi japonais, donc ouais c'est costaud, oui. Donc je m'attendais à un poil plus, très bien noté sur Cage Match, hein, il y a 9,40, donc les gens sont hypés, plus appréciés ce match que nous. Moi personnellement j'ai vu mieux de Nakajima et j'ai vu mieux de Kento que ce match là. Ça n'empêche que c'est un très bon match. Je pense que celui de Noah était un peu mieux, peut-être, oui, peut-être, c'est possible, le premier match. C'est vrai. Donc voilà. Très bon match, un Nakajima très puissant, qui malgré une prise de soumission mal posée, remporte le combat. Je pensais pas que d'ailleurs que Nakajima allait battre Kento en soumission, mais c'est logique avec le profil Inoki qui veut se donner. Donc à voir ce que ça va donner la suite. Pourquoi exactement faire ce profil d'Inoki, sachant qu'il vient pas d'Inoki, Nakajima. C'est de la défiance. Ouais, c'est pour. C'est la défiance envers un GPW. Bien que le style Inoki, mais avec le style New Japan du coup. Et je viens et je vais vous laver, les gars. C'est l'idée, je pense. Mais c'est super, hein. Franchement, c'est une bonne idée. Nakajima, je pense qu'il va avoir un long règne du coup, et il bat Leish avec ça. Donc, il le bat une deuxième fois surtout. Oui. Ça fait 2-0, donc au revoir Kento. Ça va être compliqué de revenir vers Nakajima pour l'instant. Il va falloir gagner un tournoi. Son temps, ouais. Il va falloir gagner un tournoi. Carnival. Voilà. Par exemple. Je me suis posé la question, c'est peut-être un hommage à son moteur Sasaki. Peut-être aussi, ça je t'avoue. J'aurais du mal à reconnaître. Pour moi, ça ressemblait beaucoup à Inoki quand même. Tout ce qu'il a présenté. Totalement Inoki, je pense. Tout ce qu'il a présenté ressemble à Inoki, donc je pense que la prise finale aussi. Est-ce que tu parles que de la prise finale, Cody, ou est-ce que tu parles de la totalité? Je pense que tu parles que de la prise finale. Mais du coup, ouais, il est champion depuis quand maintenant alors? Depuis le 5 novembre, hein, ça fait que 2 mois. Ça fait que 2 mois. Sasaki est un gars d'Inoki, oui, donc du coup c'est son grand-père, quoi. Voilà. On va dire ça comme ça. Il est issu de l'école, intrinsèquement, il est issu de l'école de... Son père c'est Sasaki et son grand-père c'est Inoki, quoi. C'est ça. Mais je pense aussi que Fab a raison, il y a aussi un côté provocation, je pense, de la part de Nakajima, de dire voilà, c'est Inoki qui est imbattable chez vous maintenant, quoi. Voilà, c'est lui le meilleur, c'est meilleur que votre école là. Donc votre école Baba là, voilà ce que ça vaut. Je pense qu'il y a peut-être il peut y avoir les deux. Ça marche en tout cas dans les deux sens. Donc c'est très bien. Et oui, donc, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il a aussi un long règne. Est-ce que c'est le vainqueur du carnival qui le battra? Je sais pas. On a le temps. Moi personnellement je suis content qu'il l'ait, je serais content qu'il le garde longtemps, je souhaite toujours qu'il aille chez New Japan, on en parlait ce matin avec Cody. J'espère toujours qu'il ira chez New Japan, donc qu'il prenne du plaisir chez All Japan avant de prendre des défaites chez New Japan. Ouais, clairement. Donc victoire de Nakajima, et on sait déjà son adversaire Charlie pour la Dempsey. Défense, Charlie Dempsey qui était ce matin. Du coup, on l'a pas vu le match, mais j'enchaîne direct, comme ça on en parle rapidement. Nakajima a battu Dempsey. A priori, le jeu des bons tours. Dempsey a fait un très bon match. Après, il a les qualités pour. C'est l'ace de NXT, quoi. C'est normal. Ouais, s'il vous plaît. Non, mais bon, il a les qualités physiques et techniques pour affronter Nakajima et faire un bon match. J'en doute pas de toute façon avec Dempsey. Mais ce qui est important, c'est que le prochain challenger, du coup, ça sera Shotaro Ashino qui va
Bah, tu vas. Qui challenge Nakajima. Tout simplement. Shotaro Ashino, au final, qui a jamais eu vraiment sa chance parce qu'il s'est blessé à la finale du Champion Carnival. Donc il y a quand même un. Il s'est blessé lors de la finale. Donc il y a un sens dans le sens. Oui, il doit. Même s'il n'a pas gagné le Champion Carnival, de toute façon, c'est pas anormal qu'il ait une chance pour le titre. C'est pas anormal. C'est ce que je dis. Pardon, ça a dû couper alors parce que j'ai juste entendu normal. Mais oui, voilà, et c'est fin janvier. Je sais plus la date exacte, tu me l'as dit ce matin, je crois que tu m'as dit 29. Un truc comme ça, en tout cas fin janvier, Shota Ashino contre Nakajima. Donc ça c'est un match qui m'intéresse parce qu'on aime bien Ashino. Donc ça va. De toute façon, moi l'image de Nakajima m'intéresse de base, donc je regarderai son règne. Ouais. Je pense que je regarderai que ça chez All Japan, peut-être Iwamoto de temps en temps si je passe devant. Mais oui, je mettrai le règne de Nakajima et un Nakajima. Oui, non, Ashino s'est pas blessé pendant la finale, pardon, il a gagné le championnat. Mais il s'est blessé pendant le match. Oui, donc encore plus logique. Ouais, c'est ça, il a été. Encore plus logique. Vrai. Donc, donc Nakajima Ashino. C'est un match à voir, je pense. Donc fin janvier, vous pourrez voir ça en live react peut-être chez Cody, s'il est disponible ce jour-là. Et puis voilà, on regardera ça, on vous en parlera dans Dikessi 75. On sera déjà au 98ème là, c'est-à-dire. Fin janvier. On enchaîne, hein, la vache. Donc voilà. Donc voilà, on ferme la page AJ. Du coup, on a fait le tour, je pense. Voilà, on ferme. Voilà, c'est comme ça. Et on passe à Noah The New Year qui avait lieu le 2 janvier, mon cher Max. Tout à fait. C'était à l'Ariake Arena. Là, il y avait le double de personnes. Au final, il y avait 5135 personnes. C'est vraiment le double. C'était à Tokyo, bien sûr. C'était disponible sur le Wrestling Universe. C'est pas mal, les attendances, que ce soit. C'est costaud. Que ce soit au Japon ou Noah, c'est bien. Ah oui, à noter qu'à JPW, le Mania était aussi disponible sur le Feed Plus. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure. C'était quand même assez rare pour le noter, mais voilà, une très bonne diffusion et c'était très bien. Premier match, Yu Awada et Taishi Ozawa s'affrontaient. C'est les deux petits jeunes de Noah. Victoire de Owada, voilà, 5 minutes. Bref, c'était le pré-show de toute façon. Atsuki Kotoge, Mohamed Yone, Super Crazy et Teriyaki, les anciens. Teriyaki, ça me fait rire quand même. Ça fait vraiment comme ça. Est-ce qu'on peut plonger du poulet dedans du coup? Je sais pas. En plus, on a l'Ariake Arena. Enfin, il y a un truc à faire. On battu Akitoshi Saito, Hajime Ohara, Kei Fujimura. Voilà, victoire des anciens. C'était un combat d'anciens. On s'en fout un peu. Le show commence vraiment avec le tag team junior en jeu avec un 3-way elimination match. Tatasuke et Yoel et GLG à Jack Lee, si je dis pas de bêtises, oui à Jack Lee, affrontaient Alpha Wolf et Dragon Bane, les Mexicains et qui étaient champions, et Alejandro et Ninja Mac, donc japonais américains. Dans un match où j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ce match, Max. Peut-être toi moins, mais si, c'était très sympa. Super cool. J'ai bien aimé, c'était un bon opener. C'est bien parce que ça change de ce qu'on a d'habitude avec ce que j'ai pensé, les Japonais, on va dire hors Dragon Gate. Ça nous amène. Ils ont construit un bon opener au début. C'est ça, un opener qui te donne envie. C'est mouvementé, ça bouge beaucoup forcément. Si vous les connaissez, les gars, les Yoé, les Ninja Mac, les Alejandro, Dragon Bane, tous ces gars-là, Alpha Wolf, ça bouge beaucoup. C'est plutôt de la lucha Resu et ça fonctionne bien. Je trouve qu'ils s'entendent bien. C'est rapide. Très propre, il n'y a pas de botch. Il n'y a pas de botch. Le match est. Il aurait peut-être mérité 3 minutes de plus, mais non, c'est un très bon opener. Moi, c'est un bon 3,5 pour moi. C'était très cool. Je suis à 3,75, je suis plus haut. La grosse partie du début du combat est sympa. Alejandro Ninja Mac se font éliminer. Et là, c'est dommage parce qu'en fait, j'aurais voulu voir un peu plus entre les deux autres équipes. En fait, ça a été très rapide après. Il s'est pas passé beaucoup de temps après que Alejandro Ninja Mac soit éliminé pour que GLG gagne et Tadazuke et Yohei deviennent champions. C'était un peu court, j'aurais voulu plus d'adversité entre les deux. Après, on peut avoir un match plus tard. Oui, c'est possible. Mais voilà, très cool. Et donc Yohei et Tadazuke, les Japonais prennent les titres
les titres par équipe, donc je suis bien. Ça donne envie, ça te chauffe bien pour un show de 6 heures. C'est ça. La problématique, ça a été d'ouvrir un VLC et de mettre le fichier dedans. Et que je vois 5h50. Waouh. J'ai fait ah ça va, il y a le pré-show, j'ai avancé, j'ai 5h20. J'ai fait enfin je passe des trucs, j'ai pas le choix, je peux pas. Noah, c'est trop, c'est taré. Et il y a des choses qui étaient pas obligées. Là le Six-Man Tag, je sais pas si tu l'as vu Max. Non. Anthony Green, Jack Morris et Jack Lee et JLG, du coup le reste de... Il y a des bons gars en plus dedans, c'est ça qui fout les boules. Ouais. Enfin, notamment Jack Lee et Eddie Rhodes et Dr. Wagner Jr. quand même. Donc les deux grands de 2023. C'est ça, pour moi les deux qui ont fait l'année chez Noah quoi. Voilà. Accompagné de Titus Alexander, un jeune extrêmement talentueux. Attention à lui. Et Vinny Massaro. Vinny, je ne sais absolument pas ce qu'il fout chez Noah. Vinny Massaro, c'est incroyable. Ce type est fort. C'est exceptionnel. Non, il est nul. Chiant, amoureux. Ouais. Non, mais il est très fort dans la. Il est fort, mais il est nul. On se comprend. Et un match inintéressant. C'est horrible. De voir Jack Lee et Wagner Jr. là-dedans. C'est inintéressant. Moi, ça m'emmerde, ça, tu vois, parce qu'ils ont fait l'année de Noah. Et ils sont vraiment pas récompensés sur le show, un des shows les plus importants de l'année. Pas du tout là. Ça c'est dur. Hein. C'est horrible. Moi, Eddie Rhodes Wagner Jr., je le voyais devenir champion du monde quoi. Ouais, il aurait pu, il avait niveau. Et là tu sens qu'il y a allez, tu retournes, t'es gentil, t'es mignon, allez hop, tu dégages. Chez New Japan. C'est le gars qui veut mettre tout le monde chez New Japan. Au bout d'un moment, ça me fait beaucoup quand même. Non, mais c'est pas cool. Ouais, c'est décevant ça c'est vraiment, vu l'année qu'il a fait, Eddie Rhodes Wagner Jr. notamment, ça fout les boules. C'est très rude. Derrière, Tomohiro Ishii, qui était en guest pour ce show, affrontait Masaki Tamiya, donc 2 matchs de démolisseur. Et on l'a eu, on a eu la démolition. C'était très bien. 15 minutes de démolition et c'était super. C'était super, je suis d'accord, c'était un bon 4 pour moi. Tony Khan, c'est toi. Ouais, moi, tout le monde. Venez chez moi, tout le monde. Je prends, je m'en fous. J'ai plein de shows. J'en referai un autre show s'il faut. T'inquiète. J'ai des titres à créer. Voilà, je crée plein de titres. J'ai créé la triple crown d'ailleurs. Je vais faire la quadruple crown. Et quand Eddie Kingston va gagner le championnat mondial contre Samoa Joe. Ouais. Ça va faire mal quand même. Non, super. C'est une grosse brawl, ça tape fort, c'est le Ishii qu'on aime. C'est le Ishii qui gagne, hein, faut qu'il soit pas chez New Japan hein, maintenant pour gagner, c'est ça qui est très triste pour lui. Mais ouais, non, c'est très bien, Ouais, je fais un bon 4 et bagarre, ça fait plaisir de voir ça. 15 minutes, c'est très bien. Très cool. Ouais, je suis d'accord avec toi, très cool. Voilà. Derrière, un peu moins cool. Goshio Ozaki qui nous fait un peu mal au cœur, affronter Satoshi Kojima. Fait mal au cœur, ouais. Dans un match, c'est pas mauvais, mais c'est lent. Bah c'est Kojima déjà. Ouais. Et puis ça fait plusieurs mois qu'on le dit avec Fab, mais on retrouve pas notre go quoi. Faut pas se mentir, il est pété. Je pense qu'il est fini. Je pense que là c'est fini. Il y en a un autre qui est pété, on va en parler. Mais le pauvre go, tu sens que c'est dur quand même. Hein. C'est très compliqué. Il est pas assez vieux ici pour vraiment être considéré comme un vieux par Noah. Je pense pas. Mais oui, pourquoi pas, moi je serais très content. Mais Go, ouais, c'est dommage. Moi je suis à 3-20. Le match il y a des bonnes prises, il y a des choses intéressantes, mais c'est trop lent. Ouais, Ils veulent nous raconter un truc épique alors qu'ils sont au milieu de carte. Et on ouais, 3-25, je suis comme donc c'est pas suffisant. Donc Go fait partie de ce genre de catcheurs qui n'en peuvent plus. Une légende qui est en train de qui va se Marufu Jizé, voilà le terme. T'es dur, mais c'est vrai, c'est ça, c'est surtout qui est en train d'arriver. C'est surtout qu'il est cassé de partout, tu vois, c'est pas. On sait que c'est mais voilà, mais c'est pas pareil, tu vois. Mais c'est vrai faut peut-être savoir s'arrêter. C'est dur. Dans sa gloire. Il a que 40 ans, quoi. Bah oui, mais il est un peu fou. Il est mort. Soit arrête-toi un an, refais-toi vraiment une forme, quoi. Ah, mais il arrête pas de Ishii a quand même 48 ans. Ouais, il est pas jeune, hein, Ishii. Il se mutoise. Non, quand même pas. Non, parce que là, on a un cap. Déjà, Ishii pas sur les autres gens, mais.
Non, mais je parle dans les quarantenaires qui sont pétés de partout et qu'on fait le boulot à Noah à une époque et qui ont été incroyables, mais qui cuits, cramés. Cuit. Cuit, on en parlera un autre d'un cramé. Elle est cuit, oui. Il s'envole plus le cuit par contre. Ouais. En parlant d'envoler, Derrière- as-tu vu le spot à NXT? Allez voir. Pas du tout. Tu l'as pas vu? Faudra que je te montre. Ah bon Il y a un cas. Ah, il y en a qui s'est envolé. D'accord. Voilà. Match féminin, parce que Noah s'essaye à la division. À la demande de Muto, je pense. Ouais, je pense que c'est surtout ça ce que je pensais. Luminous, Haruka Umesaki et Miyuki Takase qui viennent de, je te dis ça tout de suite, qui nous viennent de la Diana principalement et de la Wave, affrontaient du coup Nagisa Nozaki qui nous vient de la Wave aussi, qui fait un peu de Noah du coup, et Gret Sakuya, la fille de Gret Muta. Je précise bien de Gret Muta. Incohérence ou pas, ou c'est fait exprès, aux commentaires en guest tu es avec Eiji Muto au même moment. Voilà. Ouais, bah, c'est pas la même personne donc ça change rien. Oui, ça va. Gret Sakuya, je crois que c'est la première fois qu'on voit son visage d'ailleurs, qui s'est démasqué. J'avais entendu que c'était une catastrophe. Donc moi j'avais la curiosité de voir ce que ça allait donner. C'est pas du tout une catastrophe. Après le match, c'est pas intéressant. Mais si on est en train de faire des matchs féminins juste pour mettre en avant Sakuya, non, faut pas faire ça en fait. Je vois pas l'intérêt de faire une fausse division juste pour ça. Parce qu'il n'y aura pas de titre, il n'y aura rien. Nkefei Muto est l'agent de Muta. D'accord. Ah ouais, le mec je crois qu'on en a pas fini avec Muto encore. Ouais, je crois que c'est pas fini avec Muto, tu vois, il va encore nous... Hein. Oh bah ils peuvent nous, genre là à la foot, ça m'intéresse pas. Ouais, mais il peut encore nous faire chier quoi. Surtout. Takashi il sera plus sur le ring, c'est déjà ça. Ouais, mais il peut encore nous faire chier. Genre. Prendre des photos. Takashi. Voilà. Ça va ? Je vais rester comme ça, je suis Muto. Putain, vache. Takashi Sugiura affrontait Ulka Sasaki. Non, s'il te plaît. Quoi? C'est horrible. Je peux pas rester comme ça? Non, fais pas ça. Affrontait Ulka Sasaki qui on l'avait dit dans la preview, est un fighter de MMA à la base. Et t'as vu ce match ou pas? Non, je l'ai pas vu. Et ben j'ai été positif plutôt. Sasaki a fait une bonne prestation contre Sugiura. C'est vraiment compliqué dans le cadre. Je sais pas s'il va continuer. Mais en tout cas, il était à fond dedans. Il a fait plutôt un bon match contre Sugiura. Je suis à 3,5. Ok. Victoire de Sugiura et franchement correct. Tu m'aurais pas dit que c'était un fighter, je l'aurais pas su. J'aurais dit que c'est un catcheur professionnel. Ok, bien. Donc très cool. Donc à voir à la suite, s'il y a une suite pour monsieur. Yoshinari Ogawa. Il a signé, nous dit Cody. Donc suite il y aura. D'accord. Parfait. Ogawa. J'en ai marre. J'ai pas regardé. Zack Sabre Jr. Et Zack Sabre Jr. affrontaient Hayata et Hiroshi Tanahashi. C'était le match Road to Tokyo Dome. Le respect est mort. Ils foutent leur Road to Tokyo Dome dans leur show, dans les gros shows Noah maintenant New Japan. C'est quand même incroyable. On s'en fout. Victoire de Zack Sabre et Ogawa. Pas intéressant. Oui, il prend sa victoire. Tanahashi il prendra le titre. demain matin. Voilà. Voilà. Le titre. Voilà. Il est président, faut pas déconner. Fais ce qu'il veut, hein. S'il vous plaît. Donnez-moi tous les titres. Voilà. Daga, le champion. J'arrive pas à m'y faire ses cheveux longs d'ailleurs à Daga. J'y arrive pas. Remets-toi en cheveux courts, j'y arrive pas à Daga. Défendait son titre junior contre Eita. Fallait pas. Ouais, Eita, ça dépend des jours. Je suis étonné de la note cage match. Ouais, je la trouve très rude parce que je suis pas du tout d'accord avec ça. Bon, j'ai passé un super moment. Je suis à 3,5 donc et la note cage match est à 5,88. Ah oui, donc oui, t'as passé un très bon moment. Moi j'ai trouvé le match super. Moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était un bon match. Trop court. Mais 5,88 c'est 3. Voilà. Étonnamment trop court, c'est étonnant de dire ça chez Noah, mais trop court. D'accord, c'est trop court. Bah non, les matchs là aujourd'hui ont été courts. Tous, à part les main events, les 3 derniers. Ouais, surtout. Mais 2, parce que toi t'as pas vu House of Torture. J'ai pas regardé ça. Donc victoire de Daga qui conserve le titre dans un super match contre Eita. Un Eita positif aujourd'hui.
Parce que Eita, c'est un peu le Naito de la compagnie. Ça tu dépend, vois, c'est quand il veut. Ça dépend des joueurs, quoi. On sait qu'il a du talent, mais c'était bien. Ouais, je comprends pas la note, j'avoue, de Cage Match. C'est très dur. Je l'ai trouvé très bien ce match, ouais, très cool. Donc 3,75 peut-être maximum. Toi, t'es à 4. C'est un match pour moi à voir, donc voilà. Pour nous, vous fiez pas Cage Match sur ce match-là, vous pouvez le voir, quoi. C'était très bien. Et Daga qui reste champion, c'est très bien aussi. Voilà. Et l'autre match, je vais te laisser le présenter et le parler parce que tu l'as regardé, je l'ai pas vu. Un Elimination Match 6v6, les gars, entre Taiki Inaba, Junta, Kaito Kiyomiya, Oiwa, toujours le petit jeune de chez New Japan, Shota Umino et Shuji Kondo. Donc déjà, une belle équipe, intéressant. Costaud. Elle est belle celle-là, de ce côté-là, elle est magnifique. House of Torture. Alors donc... et tout le monde, hein. Tiktogo, Eval, Ren Narita, donc Evilinho, Sho, Evilinho, ça va être chiant, Kanemaru et Yujiro. Et ben c'était pas si dégueu. C'était pas ouf. C'est 3-3-25. C'est long par contre. Mais Kaito gagne, donc c'est bien, il va... ouais, c'est long. Après ils sont 12 en même temps, faut les éliminer les gars. Oui, ça prend son temps quand même. Mais c'est Kaito qui finit avec Yujiro et Eval et qui gagne ce combat, ce match à élimination. On peut noter notamment que Shota Umino se fait éliminer par Ren Narita en dehors du ring, où Ren Narita l'attrape et voilà, il accepte aussi de se faire décompter à l'extérieur en gros. Mais il l'étrangle. Voilà. C'est Ren Narita qui prend le dessus sur Shota Umino parce que j'imagine bien que ça va être la suite de l'histoire chez New Japan. La rivalité, ça va être ça. Ren Narita, Shota Umino. Shota Umino gagnera à la fin, mais là pour l'instant, c'est Ren Narita qui prend le dessus après sa trahison. Voilà ce qu'on peut retenir surtout de ce match-là. T'as une note ? 3. Ah oui, c'est bien, mais ouais. Regarde les matchs au House of Torture où j'ai mis 3. Oui, non mais c'est clair, mais bon voilà, on va relativiser quoi. Ah, relativiser. Voilà. Et le vrai main event, je m'en fous, je l'appelle comme ça, pour le titre World, Keno le champion affrontait un de ses anciens bras droit enforcer de chez Kongo, Manabu Soya. Keno de retour en rouge. Oui, c'est vrai qu'il était vêtu de rouge. Il était en bleu dernièrement, ce qui nous faisait très bizarre. On l'a tellement vu longtemps en rouge. Là, il est de retour en rouge. Voilà, pour la petite. Vêtu de rouge et affrontait Manabu Soya. Sur le papier, moi j'étais hypé. Max, pas moins. Non, pas qu'il était pas hypé, mais ça faisait pas gros show. Ça faisait pas main event de gros show, mais ça tombe bien, c'était pas le main event. Mais voilà. Je trouve qu'effectivement, en première défense, ce que je dis depuis le début, c'est très logique qu'il ait Soya. Par contre. Effectivement, pour le plus gros show de l'année, tu fais ça manque un peu de. Ça manque d'un gars plus important que Soya, quoi. Qui pour l'instant n'est, entre guillemets, qu'un lieutenant à la base. Ouais, et on va avoir je pense qu'il a passé un cap Soya parce que c'est on l'avait vu au N1 oui. Déjà. Mais il a passé un cap et c'est un super match. Ouais, N1, on avait sorti Soya, El Hero del Vikingo, on avait. El Hero del Vikingo. El Hero des Dr. Wagner Jr. Voilà. Dans ceux qui avaient vraiment sorti leur épingle du jeu. Et Soya voilà. A fait un très bon match, tu as tout à fait raison. Ouais, dans un match qui cogne fort. Ouais, ça tape. Ça tape très fort, il y a des grandes gifles à un moment. Il se met des tartines, c'est incroyable. C'est le Keno qu'on aime, c'est le Soya qu'on aime aussi, du coup. Et moi, je suis à 4,5 sur un match. J'étais hyper fan. Je m'en doutais que t'étais un tout peu plus bas, mais j'ai adoré ce match, même s'il y a peu de suspense. On sait que Keno va gagner. Ouais, il y avait peu de suspense, je suis d'accord avec toi. Il y a très peu de suspense là-dessus, mais on a eu un super match, c'est ce qu'on voulait. Même s'il n'y a pas de suspense, si j'ai un bon match, je suis content. Et malgré tout, malgré qu'il n'y avait pas de suspense, pendant le match, ils m'ont fait croire quand même. Ouais. Et par un moment, je me suis dit, putain, il a eu chaud quand même, Keno, tu vois. Donc, ça a marché sur moi. Quand il n'y a pas de suspense et que dans le match, j'arrive à faire quand même, c'est gagné. Ouais, non, mais c'est super. Franchement, et Keno a déjà son challenger Max. Exactement. Un challenger qui fait un peu peur. Et qui est tout cassé, comme on a dit tout à l'heure. Qui est tout cassé. C'est Go. C'est Go Shiozaki qui vient après sa victoire contre Kojima, l'ancien champion.
ne l'oublions pas. Donc ça c'est très logique je trouve. Oui. Qui vient défier Keno et Keno accepte, mais à une condition. Je sais pas si t'as vu ça. Non. S'il gagne, c'est lui qui a le droit de dire I am Noah. D'accord. Ce n'est plus Goshodaki. C'est très dur ça serait dur pour Go. Voilà. Surtout pour le Congo qui était les séparatistes quand même. Un peu. C'était la NWO quoi. Ouais voilà, c'était vraiment le clan séparatiste, donc ça serait fort. Mais il va gagner je pense. Keno, je pense que Keno va gagner. J'espère parce que Go est pas prêt à avoir un run de champion là. Ça me paraît compliqué. Ouais, donc mais je pense que Keno peut apporter un bon match avec Go. J'ai pas vu la date, je sais pas si c'est sorti. J'ai pas été vérifié, j'ai pas été voir. Moi ça va être rapide. Je vais essayer de regarder vite fait, mais voilà, c'est un autre match que j'ai envie de voir, même si Go est hélas cassé. Ça reste mais un match. Keno peut lui apporter un super match quand même, ça peut être fortement intéressant. Voir la suite. C'est le 13 janvier, ça sera très rapide en effet. Ah oui, c'est très rapide. Donc oui, Keno va conserver. Ouais, 13 janvier, nous dit Cody, voilà, il confirme. Je viens de le voir aussi sur X. Donc 13 janvier, on a ça. 29 janvier, on a Nakajima contre Ashino. Voilà les matchs, on va dire, qui va nous intéresser et on vous en reparlera parce que ça, on va les regarder. Ouais. On va les regarder. Maintenant que c'est plus Kojima, maintenant que c'est plus tout ça en haut, voilà, on se retourne un peu. On peut regarder, on va dire, les main events. On regarde pas forcément tous les shows, on va pas se mentir, ni la totalité des shows. En tout cas, pas moi, j'aurais absolument pas le temps. Mais les main events comme ça, ouais, je les regarderai. D'ailleurs, je vais me le noter tout de suite. 13 janvier. Hop, Noah. Merci bien. 29 janvier. JP. Voilà. Et c'était notre main event c'était notre main event du cœur. C'était notre main event du cœur. Max, on va y aller. Il faut qu'on rentre. On va rentrer dans le sujet, dans le vif du sujet. Mais le vrai main event, l'officiel, était Kota Ibushi. Bon, c'est un match d'exhibition contre Naomichi Marufuji, Max. 0,58 sur Cage Match. 0,59 là tout de suite. Ah, peut-être une mise à jour. J'ai pas mis à jour la page. J'ai une mise à jour. 0,58. On est passé à 0,58. Effectivement, on a perdu encore. 0,58. C'est dur. Ouais, la meilleure note est 4. Une personne a voté 4. Mais c'est très gentil. Le match est catastrophique. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis flou. Déjà, je ne sais pas pourquoi d'un coup je suis flou. Donc je vais me déflouter comme ça. Hop là. Voilà, défloutage. La première, c'est que il est blessé de base. Hein, il arrive sur le ring, il est pas bien. Il est déjà, tu vois bien, il est triste, ça va pas. C'est un truc qui va pas. Il a pas envie. Je sais pas s'il a envie, s'il est juste blessé, je sais pas. Ça va pas. Nous on l'a vu chez All Elite, on l'a vu autre part, etc. On a bien vu qu'il c'est pas le Ibushi qu'on connaît. D'après ce que j'ai lu, il avait déjà une cheville pétée, ou en tout cas en vrac. Et pendant le combat, comme on a vu avec Fab, patatrac, il s'est sûrement pété l'autre. Sur un moonsault, ouais, il s'est foutu en l'air la cheville, ça se voit très nettement. Mais cela n'excuse pas le début du match. 10 minutes il y a bien 10-15 minutes avant la blessure, où c'est déjà une catastrophe. Ouais, c'est du mouton dans le texte. C'est déjà une horreur à regarder. C'est gênant, le public n'y s'y trompe pas. Il n'y a aucune réaction, c'est froid. Donc, surtout après le Keno Soya, quoi. Ouais. Et déjà l'année dernière, on avait Nakamura, mais bon, c'est un match avec le public. Nous, on n'a pas aimé, mais c'est un match avec le public. Cette année, c'est horrible, c'est encore pire en termes d'in-ring, je trouve. C'est ça qui est désolant. C'est catastrophique. Kota Ibushi va continuer le match complètement blessé, il ne peut plus rien faire, il n'arrive même plus à se laisser soulever. C'est honteux d'ailleurs de continuer le match. Et ouais, voilà, c'est ça. Sachant que, pour la petite histoire, quand même, Marufuji est un booker, quelqu'un de très important et influent chez Noah. Je trouve ça scandaleux d'avoir continué le match. Il avait la possibilité. Je peux comprendre que certains ne souhaitent pas arrêter les matchs dans les main events, c'est trop de pression et tout ça. Marufuji avait la possibilité de dire stop, on arrête. Il a rien fait du tout et je trouve ça que c'est une faute grave, personnellement. Le match a duré 35 minutes, quoi. T'as pas le droit. Tu dois.
même si tu le sens et que tu veux dire, bah, je vais pas l'arrêter au bout de 10 minutes, arrête-le au bout de 15, arrête-le au bout de 20. Mais il va pas jusqu'à 35 minutes. C'est débile. C'est gênant. De deux, c'est très dangereux parce que Kota Ibushi pourrait avoir des séquelles à vie sur ce genre de conneries. Je trouve ça honteux. Moi personnellement, j'en disais chat de Cody ce matin. Un truc comme ça mériterait presque un licenciement de Marufuji ou une chose de très très fort parce que c'est très grave. Je trouve que c'est très grave une chose pareille. C'est honteux. J'en veux même pas. Ibushi, il est blessé. Si, Ibushi, déjà. Il a pas à être là non plus, mais lui, voilà. Il devrait même pas être là. Donc j'en veux aussi. Mais bon, t'es pas capable, tu restes chez toi, tu te reposes, t'essaies de te refaire une santé si c'est possible. Si c'est pas possible, tu arrêtes. Ouais. Tu peux pas faire ça, t'es en train de te bousiller. Après, c'est ton corps, hein, c'est ta vie. Hein. Mais ouais, mais non, c'est pas le bon exemple. Il y a déjà eu des. Il y a eu combien de drames déjà Faut donner les Misawa est décédé. Voilà. Misawa est décédé. On a eu récemment. Comment ça s'appelle chez Zero One. Otani, Otani qui s'est paralysé à vie, plégique. Non, faut arrêter les conneries, ça devient n'importe quoi le Japon. Et là, c'est ce qui pourrait arriver. Enfin, Ibushi pour sortir en boitant à vie avec ce genre de conneries. Non, mais c'est honteux, c'est honteux. C'est honteux. Mais franchement, Marufuji mériterait un licenciement pur et simple de Backfight derrière ça. Hein. Ça n'arrivera pas, mais ça mériterait. Franchement, c'est honteux. Parce qu'il avait la possibilité d'arrêter le match. Bien sûr, ou en tout cas de le faire plus court. Quoi qu'il arrive, fais pas 35 minutes. Ouais. C'est pas possible. T'as fait la moitié du match où il est pété partout. Il peut plus rien. Déjà avant c'était compliqué. Tu vois, il botche tout, il rate tout. C'est une catastrophe. C'est hyper dangereux. Puis là, tu finis ton show comme ça, quoi. Enfin, tu finis pas exactement le show comme ça. D'ailleurs, j'aimerais bien que si quelqu'un sait, si Cody t'as vu des trucs. Kota Ibushi gagne. Hein, Kota Ibushi gagne et Jack Lee et Kaito arrivent. Marufuji s'en va. Et alors peut-être qu'ils étaient censés le défier ou j'en sais rien ou machin. Mais il reste planté devant et il faut pas grand chose. Et t'as Jack Lee qui dit casse-toi. Dégage du ring. Et il s'en va. Et Ibushi à la fin sur la rampe il fait venez les gars, l'autre il marche même plus droit quoi. Mais et après, il y a des gens ils leur ramènent en rampant. Les jeunes de Noah leur ramènent en rampant. Ouais, mais ça c'est parce qu'ils vont bien. Non, vraiment. Et Jack Lee et Kaito parlent après, donc ça je sais pas ce qu'ils ont dit. Ils font un discours de fin de show, parce que peut-être parce qu'Ibushi est pas capable de le faire. Mais aussi. Mais c'est pas la langue qui s'est pétée. Hein. Ouais, enfin peut-être qu'il a pas les mêmes. Il peut pas. Non, c'est peut-être un truc qu'ils ont fait à l'arrache aussi pour essayer de faire la fin de show. Tu ramènes Kano, c'est ton champion. Ouais. Mais... À mon avis, il y avait un truc de prévu. Peut-être un des deux devait le défier. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait eu. Au final, Ou les deux devaient se dire non, c'est moi qui défie Ibushi. Et puis ils avaient un match de prévu et le gagnant avait Ibushi. Ou tu vois, ça devait être un truc comme ça, à mon avis. Mais du coup, oui, effectivement, je sais pas ce qu'ils ont dit derrière, mais je pense qu'ils ont improvisé un truc. C'est très chaud, quoi. Très bizarre. Ouais. Mais bon, c'est dommage de finir là-dessus, quoi. C'est horrible à voir, ouais. C'est horrible. Donc, toi, sur ces deux shows, ton match préféré est donc le Keno Soya. Ah oui. Moi, je reste sur le Nakajima quand même Kento, au-dessus. Non, il est en deuxième. Voilà, il est en deuxième. Et en 3, toi, c'est le... Toi, c'est Daga Eita. Daga Eita. Et Dan Tamura contre Lindaman, qui est bien. Moi, c'est Dan Tamura, Lindaman en 3. Ça me paraît logique. Je viens de mater les deux entrées au moment où la cloche sonne. Tu vois Ibushi en train de pleurer et Marufuji en mode peiné. C'est assez ouf cette vue. J'irais pas m'infliger ça. T'as bien raison. Ah non, ça fait mal au cœur. T'as bien raison. C'est une catastrophe. Et quand tu vois ça et que derrière ils font quand même 35 minutes, tu te dis bah les gars, vous êtes vraiment des gros débiles. Vous êtes vraiment des abrutis. Donc tant pis pour eux. Qu'est-ce que je te dis, tant pis pour nous aussi parce qu'on était devant. Ouais. On a eu deux shows qui manquent de profondeur, je trouve. Je trouve qu'il n'y a pas assez de bons matchs pour des shows de cette importance dans les deux shows. Au Japon, je l'ai pas assez vu de ce que tu m'en as dit. Deux très bons main events. On oublie Marufuji Ibushi. Deux très bons main events, mais la contenance des shows, je les trouve un peu léger, quoi. Ils n'ont pas pris l'importance de grands shows de période Wrestle Kingdom. C'est voilà, sachant qu'à JP, en fait, JP, le problème c'est qu'ils enchaînent trop de shows.
Parce que là, ils ont déjà tout de suite mis un match de championnat. Il va y avoir encore Nakajima depuis. Ouais, et Okuto Omori et Nakajima vont avoir un match de championnat pour le titre tag. Donc en fait, AJP s'étale sans vraiment dire que c'est un grand show, alors que ça aurait dû être leur gros show. Déjà, il y a 2 matchs de championnat chez AJP, donc tu sens bien que déjà. Ils ont pas mis l'importance dessus comme on pouvait le penser. Ouais. Bon. Voilà, c'est ça ma petite déception, on va dire. C'est le manque de contenance un peu hors main event où tu dis bah il manque quelques trucs quoi. Ah non, Ishii au fait, Kitamiya, 3ème. Kitamiya, oui, bien sûr. Je l'avais oublié, mais Ishii Kitamiya, 3ème. Qui est très bien. Pardon, je l'avais oublié. Mais voilà, ça manque un peu de substance quand même. Voilà, c'est comme ça. Par contre, l'avantage c'est que les main events m'ont donné envie de. Forts. Voilà, ils sont forts, ils m'ont donné envie de regarder. Tu vois, chose qu'on faisait moins, on a moins fait en 2023 aussi parce que les champions nous intéressaient pas forcément, notamment Noah. Et donc là, ça nous donne envie de re-regarder et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce soir, 21h, mercredi. T'avais autre chose à ouais, non, je voulais juste faire un point rapide parce que j'ai regardé plein de choses. Vas-y, je t'en prie. Autour de là. Le show Stardom Dream Kingdom au final. Ah, tu as été censuré. Tu as été censuré, on n'a pas entendu. Ah. Le Stardom Dream Kingdom qui avait eu lieu le 29 décembre. Oui. Au final, on l'a pas review. Moi, je l'ai regardé. Niveau qualitatif, c'est autre chose. Il est hyper costaud. Okay. Il est hyper fort. C'est souvent le cas, on va pas se mentir. Ouais. Stardom. Anu et Mirai pour le titre Wonder est incroyable. Maika et Suzuki pour le main event, c'est exceptionnel. Donc ils ont fait un super match. Glate je l'ai regardé aussi. Glate, ils nous ont rendu une super carte durant le show. C'est pas un grand show parce que c'est Glate, ils ont moins de moyens forcément. Mais le show est quand même hyper solide. C'est plutôt sympa. Je crois que DDT, j'ai pas vu main event, mais il a été de ce matin du final du Déo Grand Prix. Mais attends, je te dis ça. Est-ce qu'il y a le résultat? Non, il n'y a pas le nom, mais j'ai eu des bonnes. Yuki Naya et Tsuya Endo. La grande finale, le match a été fortement conseillé. J'ai vu dans les commentaires, dans les critiques. Donc voilà, il y a eu plein de choses à voir quand même autour. Oui. En fait, mais voilà, c'était quand même un super week-end. Moi, j'ai une super semaine, un super week-end. J'ai pris beaucoup de plaisir à voir tout ce qu'il y avait. Et bah, je suis pressé d'avoir le bouquet final. Voilà, c'est ça. Demain matin, ça va être sympa. On se regarde ça en live tous les deux, j'imagine. Bien sûr. Pas en live Twitch. Hein. Ça, c'est, vous irez chez Cody. Ouais. Qui sera en live Twitch. Sachant qu'il y a. Attends, c'est qui? C'est Iwatani aussi qui défend son titre contre Shuri avant Wrestle Kingdom. Avant, aussi. On ne se lèvera pas pour ça, mais on. C'est à 8h30, je crois, du Japan. C'est comme ça. Ouais, voilà. Mais voilà, il y a plein de choses à voir encore. L'horaire est très bon, on va se mater ça demain. Ce soir, mercredi à 21h, comme d'habitude, on est le mercredi. Et nous, vous nous retrouvez chez Cody vendredi soir pour la review de Wrestle Kingdom dans un Puromania exceptionnellement de retour pour ce show. Voilà. Et quand est-ce qu'on se revoit sur DKC? Pas dimanche, je pense pas. Hein, on a fait assez cette semaine. On va laisser comme passer. On verra bien. On vous redira, mais je pense que ce sera plutôt dans 10 jours. Dimanche prochain. Tout dépend. Si vraiment il y a des gros trucs qui se passent chez All Elite, mercredi et vendredi et samedi avec Collision, peut-être que dimanche DKC popera. Mais bon, on a fait pas mal de trucs cette semaine. Je pense qu'on va souffler un petit peu. Normalement, DKC dans 10 jours. Sinon, on vous dira ça de toute façon sur les réseaux. Vous avez de l'habitude. On fait comme ça. Voilà. On vous dit bon Wrestle Kingdom pour demain. Bon mercredi pour ce soir. Et à vendredi 21h chez Cody pour la review de Wrestle Kingdom. Bonne soirée. Bonne soirée.